Salut à toi, jeune padawan de l'énergie, c'est Laura. On se retrouve aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur les énergies qui nous entourent. Aujourd'hui, on va parler des éco-gestes. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades, mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Que l'eau qui dort. Les éco-gestes ? Ce sont des gestes économiques ? Ah, tiens, salut Clara. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce sont des gestes que l'on peut faire au quotidien afin d'économiser de l'énergie ou de ne pas en gaspiller. Ah ok, j'ai compris. Comme les énergies sont présentes autour de nous en permanence, on peut chaque jour changer nos habitudes énergivores en adoptant certains gestes. Mais dis donc Laura, pourquoi on en parle de plus en plus en ce moment ? Bonne question Clara. Eh bien, on peut y voir une principale raison, les activités humaines. En effet, on voit de plus en plus d'usines, de bâtiments se construire. L'environnement est transformé par l'homme, et ce dernier a eu recours à une importante utilisation de l'énergie disponible pour faire tout ça. Donc les éco-gestes nous permettent d'économiser ces énergies, c'est ça ? C'est l'idée générale, oui, mais ce n'est pas tout. L'utilisation importante de notre énergie a grandement dégradé notre environnement. Aujourd'hui, notre planète en subit les conséquences, comme le dérèglement climatique, par exemple la fonte de la banquise, ou l'extinction animale, ou encore la pollution. De plus, les énergies fossiles n'étant pas renouvelables, leur quantité est limitée, et donc elles s'épuisent petit à petit. Les économiser aujourd'hui pourrait donc permettre aux générations futures, tes enfants et leurs enfants, de pouvoir utiliser aussi ces énergies, mais surtout d'éviter certaines catastrophes. Des catastrophes ? Comment ça des catastrophes ? Des choses comme des ouragans, des incendies ou des sécheresses. Ah, je vois. Il faut donc éviter de gaspiller l'énergie aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser plus tard quand j'en aurai vraiment besoin. Et dis-moi, tu aurais des exemples d'éco-gestes qu'on peut faire facilement ? Eh bien, tout d'abord, tu peux essayer de réduire ta consommation d'essence en privilégiant le vélo à la voiture pour tes trajets dans ta ville, et préférer également le convoiturage pour les déplacements plus longs. En plus, la voiture, c'est plus rigolo à plusieurs. Je peux aussi économiser de l'énergie à la maison. Je profite du beau temps et du soleil pour ne pas utiliser les lampes de la maison. Ou alors, je peux baisser la résolution des vidéos que je regarde, mais aussi débrancher les chargeurs que j'utilise. Oui, par exemple. Et on peut élargir les éco-gestes à toutes les ressources que l'on utilise, comme l'eau, en privilégiant les douches plutôt que les bains, ou en prenant soin de fermer le robinet lorsque tu te laves les mains ou tu te brosses les dents. Le chauffage aussi est sujet à beaucoup d'éco-gestes. La température de ta chambre ne doit pas dépasser les 16 degrés et ton salon 18. Si tu as froid, tu peux mettre un pull ou utiliser un plaid. Et donc ces éco-gestes vont aider la planète ? Bien sûr que oui. Dis-toi que les gestes que tu as aujourd'hui auront forcément un impact sur le monde de demain. Chouette, j'ai déjà plein d'idées pour changer mon quotidien. Super! Et toi aussi, chez toi, tu peux t'amuser à chercher des éco-gestes avec ta famille, tes parents, et surtout, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mieux comprendre le monde de l'énergie.